Shalom, voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 14, versets 7 à 35. Le thème c'est restons humbles. 7 jusqu'à 35. Quand Yahusha remarqua comment les invités s'accaparaient des meilleures places à table pour eux-mêmes, il leur dit cette parabole. Lorsque tu es invité par quelqu'un à un repas de noces, ne choisis pas la meilleure place, car si quelqu'un de plus important que toi a été invité, celui qui vous a invité l'un et l'autre pourrait venir te dire « Donne ta place à cet homme ». Tu serais alors humilié car tu devrais prendre la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il puisse dire « Monte plus haut et prends une meilleure place ». Ainsi tu seras honoré devant tous ceux qui sont assis avec toi. Car quiconque s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera élevé. Yahusha dit aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta famille, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi en retour. Au lieu de cela, quand tu organises une fête, invite les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles, et tu seras béni, car ils n'auront rien à te donner en retour, mais tu seras récompensé à la résurrection des justes. » Ayant entendu cela, un des invités qui était assis à table avec Yahusha lui dit « Bénis sont ceux qui mangeront le pain dans le royaume de Dieu. » Mais il répondit « Un jour, un homme offrit un banquet et invita de nombreuses personnes. Quand l'heure du repas arriva, il envoya ses esclaves dire aux invités « Venez, maintenant tout est prêt. » Mais les uns après les autres, ils commencèrent à s'excuser. Le premier invité lui dit « Je viens juste d'acheter un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie d'accepter toutes mes excuses. » Un autre dit « Je viens juste d'acheter 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit encore « Je viens juste de me marier, je ne peux donc pas venir. » L'esclave retourna auprès de son maître et lui rapporta ces choses. Le propriétaire de la maison se mit en colère et dit à son esclave « Va vite dans les rues et les ruelles de la ville et amène les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » L'esclave dit « Maître, tes ordres ont été exécutés et il y a encore de la place. » Le maître dit à l'esclave « Va-t'en par les chemins de campagne et le long des murets, et avec insistance persuade les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » De grandes foules faisaient route vers Yahusha. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne pourra être mon talmide, mon disciple, au singulier. Quiconque ne porte pas son poteau d'exécution, qu'on a l'habitude de dire de sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon talmide. Supposons qu'un homme parmi vous veuille construire une tour. Ne s'assied-il pas d'abord pour calculer les coûts afin d'estimer s'il a assez de fonds pour achever le travail? S'il ne procède pas ainsi, il ne pourra achever le travail après avoir posé les fondations. Tous ceux qui le verront se moqueront de lui et diront « Voici l'homme qui a commencé à construire mais qui a été incapable de finir. » Ou encore, supposez qu'un roi parte en guerre contre un autre roi. Ne s'assied-il pas d'abord pour évaluer s'il pourra, avec ses 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 personnes, 20 000 hommes? Mais s'il ne le peut pas, alors, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une délégation pour s'enquérir des conditions de paix. Il en est de même pour vous. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est excellent, mais s'il perd son goût,
Avec quoi peut-on l'assaisonner? Il n'est bon alors ni pour la terre, ni pour le fumier, et les gens le jettent dehors. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Fin du chapitre 14 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est comment puis-je traduire l'humilité et la générosité en actes aujourd'hui? Je ne sais pas. Seigneur, inspire-nous. Inspire-nous. Comment traduire l'humilité et la générosité en actes aujourd'hui, Seigneur. Inspire chacun de nous. Inspire-moi, Seigneur. Merci pour cette journée encore de vie, Seigneur. Mon cœur bat, oui, j'ai le souffle de vie. Je suis en bonne santé. Merci, alléluia. Toi, tu es là, au-dessus de tout. Tu poses ta main sur nous. Tu nous entoures de gauche à droite, de haut en bas. Et si nous sommes malades, avons-nous cette assurance que tu nous portes dans cette difficulté, dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on trouve refuge en toi, Seigneur? C'est ma prière. Aujourd'hui, je vais bien, mais le jour où j'irai mal, comment je vivrai cela? Seigneur, fais-moi grâce de toujours m'accrocher à toi. Et merci encore pour cette journée, pour le souffle de vie et pour la santé. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent enfin trouver refuge en toi. Parce que tu es un Père aimant qui veut consoler ses enfants, qui veut écouter ses enfants. C'est vrai que dans ce monde où tout le monde court, personne n'a le temps. Toi, tu as toujours le temps pour nous. Merci d'être présent. Merci. Je ne peux pas comprendre cela, que tu es partout à la fois, que tu entends tout le monde. Je ne comprends pas du tout, mais je crois, Seigneur. Merci. Merci de faire grandir ma foi, ma confiance en toi. Merci de faire grandir aussi cette foi, cette confiance en toi, en tous mes frères et sœurs. Et que nous soyons trouvés debout devant toi le jour où tu reviendras. Merci pour ta parole, merci pour les anges qui nous entourent, merci pour ton souffle sacré, appelé Saint-Esprit, qui nous donne la force, qui nous rappelle ta parole, qui nous fait du bien, parce que ta parole est pleine de promesses, elle est pleine d'encouragement, elle est édifiante, Seigneur. Et je prie que aussi chacun de nous, lors de nos discussions entre frères et sœurs, nous puissions nous édifier. Merci pour les témoignages aussi. Alléluia. Merci, Seigneur, que chacun puisse partager comme il le veut, bien sûr, ces témoignages de vie avec toi, parce que c'est bon de voir comment tu agis, comment tu es présent, comment tu changes les choses, tu changes le mal en bien. À toi, il n'y a rien qui est impossible. Nous savons que ton oreille n'est pas sourde, que ton bras n'est pas trop court. Et voilà, c'est quelque chose qui est bon. Bon, c'est une bonne chose que d'avoir dans nos vies. C'est la meilleure des choses, oui, je me répète. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons encore pour l'instant de parler de toi, du moins moi, là où je suis. D'autres n'ont pas cette chance, et je prie que tu les aides dans leur persécution. Tu vois, tous ceux qui souffrent de la faim aussi. Nous sommes dans l'abondance, Seigneur. Ceux qui ont faim, viens à leur aide, Seigneur. Merci, merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie, dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Tu es bon, tu es fidèle, tu es patient, tu es généreux, tu es humble. Seigneur, on en revient à la question de méditation. Oui, comment être humble et généreux en acte aujourd'hui? Inspire chacun de nous. Merci, Père. Merci parce que c'est ta volonté qu'on soit à ta ressemblance. Donc, c'est pas une demande qui est vaine. Tu honores cette demande-là puisque c'est ta volonté. Tout ce qui est conforme à ta volonté, eh bien, tu exauces. Merci. Merci pour l'exaucement de nos prières. Et quand on n'est pas exaucé, quand c'est pas ta volonté, ben merci aussi. Aide-nous, aide-moi à accepter ce que toi tu ne veux pas dans nos vies, que nous n'avons pas. Je n'ai pas. Moi, c'est pour l'instant, voilà, que je suis pas maman. Ça me fait mal au cœur. Et il n'y a que toi qui peux consoler mon cœur. Merci, Seigneur. Merci pour tout.